La ville de Rijeka est la principale ville portuaire du pays. Elle est située au fond de la baie de Kvarner, à la hauteur d'Opatija, et en face les îles Krk et Cres. En 2001, la municipalité comptait 144 043 habitants, 80% de Croates, 6% de Serbes et pour finir, les Italiens. Il faut dire que la presqu'île d'Istrie devient italienne lors du traité de Rapallo, signé en novembre 1920. Rijeka était connue sous le nom italien de Fiume. Une communauté italienne prépondérante avait vécu à Rijeka jusqu'en 1945. La tour de la ville. Bâtie au Moyen Âge, elle était à l'origine une tour de passage typique pour entrer dans la ville fortifiée. Vous remarquerez un deuxième cadran digital sous le cadran principal. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville est prise par les troupes yougoslaves de Josip Broz Tito. La gloire de Rijeka était au XIXe siècle, lorsque la ville et ses 20 hôtels étaient prisés par les visiteurs de Vienne. Rijeka est dans une période de vache maigre depuis 1990. La baisse du tourisme et les effets de la fermeture de son importante usine de papier, autrefois deuxième au niveau mondial, ne reste pas moins la troisième ville de la Croatie. Il faut dire aussi que beaucoup d'entreprises ont fait faillite au cours de la guerre. Ici, l'arche romaine. Dans la vieille ville, nous faisons le détour pour voir la charmante petite église cylindrique Saint-Vitus du XVIIe siècle. L'église de l'Assomption de Sainte-Marie qui date du Moyen Âge, avec la tour penchée. Au XIe siècle, la ville de Rijeka est scindée en deux. C'est alors que les Croates fondent la ville de Trsat et au XIIIe siècle bâtissent la forteresse que nous allons visiter sur une colline voisine. Tombé en ruine, il est restauré en 1826. Au cours des siècles, la forteresse a constamment changé de propriétaire. Elle est tombée entre les mains de la noblesse croate, les princes de Frankopan. Les habitants de la République de Venise l'ont occupée, puis les Turcs. Elle fut abandonnée, puis un grand tremblement de terre en 1750 lui sera fatal. Vous savez pourquoi il y a des lions avec les ailes ouvertes et fermées? Alors quand une ville ou un symbole, ils devaient le mettre quelque part dans une ville. Si la Venise était en guerre avec quelqu'un, alors c'était l'aile ouverte. Si c'était le temps de la paix, que Venise n'avait pas de guerre, ça veut dire qu'elle ne faisait pas la guerre avec personne, alors l'aile était fermée. La famille Frankopan, d'origine hongroise, est une des plus influentes de la Croatie. Elle fut persécutée suite au complot d'une autre famille aussi influente, les Sremski. Le château actuel
a peu à voir avec la forteresse fondamentale d'où les Frankopan dirigeaient leur État. Il s'agit en effet d'une reconstruction commandée au XIXe siècle par un maréchal autrichien. Le donjon, appelé tour romaine, offre une vue splendide sur l'ensemble du golfe de Kvarner et puis un dernier regard sur la ville de Rijeka, et nous allons visiter le monastère franciscain, sanctuaire de la Vierge de Treussat. En 1291, des bûcherons découvrirent un matin dans la forêt une maison. Surpris et effrayés, ils informèrent le curé de ce miracle. Mais 3 mois après, la petite maison poursuivit sa route pour sa destination finale. Pour consoler les habitants, le comte Martin de Frankopan fit construire alors au même endroit un monastère franciscain. Monument à l'effigie du pape Jean-Paul II, installé lors du 5e anniversaire de la 3e visite du pape en 2008. L'aspect baroque actuel de l'église et du monastère sont postérieurs à 1641. Un descendant des Frankopan a aidé et a soutenu cette transformation. Le sanctuaire regorge de dons de valeur de souverains et autres grandes personnalités. La chapelle des ex-voto se trouve aussi dans l'enceinte de l'église actuelle. Bien que la première église commémorative date du XIIIe siècle, les parties les plus anciennes de l'église actuelle datent du XVe siècle. Il existe aujourd'hui un chemin de croix aménagé en contrebas du monastère.